Salut tout le monde, c'est Bryce. Aujourd'hui on commence une nouvelle série de Go sur Fox. Donc on va l'appeler sommairement Objectif 5 and Dan. Donc on a créé un nouveau compte TZF au niveau 18ème queue. Et l'objectif est d'arriver, on l'espère, au niveau 5 Dan. On va jouer contre tout niveau d'adversaire du coup. Et ce qui est pratique, c'est qu'on va pouvoir commenter des erreurs qui sont différentes. Parce que je voyais que jusque là, à chaque fois à force de jouer contre des deuxième Dan, premier Dan et premier queue sur KGS, on commente souvent les mêmes choses et c'est pas forcément compréhensible pour tous. Donc on va commencer cette première partie. Je vais peut-être faire un petit saut parce que ça mettra peut-être du temps à trouver. Alors à tout de suite. Alors pour cette première partie, on se retrouve contre un joueur 17Q. Donc on va essayer de faire au mieux. On joue un Hoshi, il joue un Hoshi également. On va jouer un Komuku en face. Vous voyez qu'on a 5 minutes chacun, plus 3 fois 30 secondes. Donc c'est amplement suffisant, le biomi est assez important. Il fait 2 Hoshi, on va approcher d'un côté. Au début de partie, peu importe l'approche, hein, tout est bon, tous les bords sont assez larges. On aurait pu dire que ce bord-là était plus large, donc jouer un Shimari ici était bon, c'est exact, mais approcher l'adversaire n'est pas mauvais non plus, en direction de notre pierre. C'est plus commun d'approcher en F3 que de venir en C6 par exemple. Donc ici on va jouer un Joseki classique, on approche le coin, il le défend, on approche un peu plus, il attaque notre pierre, il a 2 points de coupe, donc il doit revenir protéger sa pierre. C'est la séquence la plus classique de jouer E4. Il a également cette option-là. Ça revient un peu au même, parce que s'il avait joué E4, on connectait, et il pouvait pousser derrière. Alors que là, on va faire Atari, et voilà, ça revient au même. Et on recule. Là, il a plusieurs choix, il peut faire Tenuki, il peut pousser. S'il veut vraiment le coin, il peut descendre là. Voilà, il fait Tenuki, il fait en même temps une extension avec ce groupe, et une première extension avec la pierre D16, même si c'était un peu loin, mais si on compte jusqu'à D10 comme extension. Donc on s'est à moitié emparé d'un coin. On pourrait prendre plus, mais c'est un gros coup, mais localement. Mais pour le moment, sur le Goban, il y a des coups plus gros. Notamment fermer le coin ici, en Shimari. Shimari, c'est un verrou de coin. Enfin, l'extension de P17 en P15 par exemple, ou en Q15. On pourrait prendre, essayer de jouer rapidement sur le bord, ou encore approcher le coin adverse. Je pense que ce qu'on va faire, on va essayer de lui dire, regarde, tu es concentré sur un seul bord, et en plus tu as assez plat. Donc il veut valoriser ce bord, en me tapant sur mes pierres. On va accepter. Comme on dit, il est assez plat, donc on peut faire des coups de réduction. Invasion, ce sera un peu risqué comme il y a beaucoup de pierres blanches, mais des coups de réduction comme D10, c'est le coup à l'épaule. C'est à l'épaule de la pierre en C11. Et ça réduit pas mal, on pourra sortir facilement. On va approcher son coin. On voit que la coupe ici ne marche pas pour blanc. On pousserait là, tac, on pousserait, et ces deux pierres seraient capturées. Donc là, il y a eu un petit problème, parce que la réponse la plus commune pour blanc, c'est C17. Donc quand on connaît les Joseki, on sait que si l'adversaire ne fait pas le coup du Joseki, c'est que soit on connaît pas cette variante, bien sûr, mais en général, c'est que l'adversaire a fait une erreur. Et du coup, c'est là que c'est intéressant de bien connaître ces Joseki, parce que on joue plus rapidement au début, on gagne du temps, et on sait quand est-ce qu'il faut se focaliser, se concentrer pour trouver la faille, pour finir. Et là, notamment, instinctivement, j'ai envie d'aller à l'intérieur, parce que ça protège encore plus notre coupe, et lui, ça lui crée plusieurs points. Là, il restera plus tard de la G avec E16. Bien sûr, ça c'est pas parce que c'est SNT, si on poussait en E16 et qu'il répondait c'est SNT, c'est pas parce que c'est SNT qu'il faut foncer dedans. En fait, ça nous servirait pas à grand chose. C'est plus tard, si on voulait envahir vers C13 quelque chose, ça menacerait de sortir cette pierre de C13 ou C14, ou alors elle servirait aussi à menacer la coupe. Donc il vaut mieux garder ça en AG. L'AG c'est l'arrière-goût. Ici on va plutôt soit s'étendre, je pense que c'est ce qu'on va faire, soit on peut Tenuki aussi, parce que la coupe ne marche pas directement en disait. Mais pour le coup,
si on essaie de développer en P15, bon, il envahit, en fait, ça menace à la fois d'attaquer un petit peu ce groupe et de réduire la position. Donc je pense qu'ici, c'est pas mauvais de venir faire une extension. Ça construit bien le bord sud. Si on rajoute P15, c'est trop gros, donc normalement il vient ici. Protège sa coupe et en même temps il me dit regarde c'est SNT. On va consolider ce bord sud. Peut-être que du coup mon coup en 27 devait se trouver en un coup à gauche, I17. Parce que la coupe n'aurait pas marché, il y aurait eu un chichot. Ici. On va tout simplement s'étendre sur ce côté. On a un beau potentiel sur le bord nord. Si on joue en H5 par exemple, ça sera à la frontière des moyaux. Le moyau noir ici, le territoire potentiel, et le moyau blanc. Donc un coup par ici, c'est vraiment très bon si on a le timing. Ici ou tout simplement G4 bien sûr. Hop. Pouf, pouf, pouf. On va également jouer ce coup-là pour l'influence. On fait Atari, on répond. Il a le choix, il peut aller dans le coin également. Mais il est temps. Ce qui nous laisse le timing de jouer ici. Et ça menace directement des coups vers D10, ouais. Et maintenant ici, je pense que c'est assez gros d'aller en H6, mais dès qu'il va naturellement en G7, c'est beaucoup plus dur pour moi d'aller à l'intérieur. Pour le coup, si lui il va en H6, je recule et je suis sur la bonne ligne pour faire quand même pas mal de points. Donc je pense que c'est plus intéressant de venir fermer le coin ici. C'est très gros. C'est le dernier coin non attaqué, occupé. Donc on va y venir. Je sais pas de quelle manière, mais je pense celui-ci. Et on est en bioémie. Donc j'ai 30 secondes pour chaque. Il vient là, je pensais qu'il approcherait en Q13 pour menacer une fois de rentrer dans le coin et de construire ce bord justement. Peut-être qu'on va développer notre territoire ici. Ou alors ça commence vraiment à devenir gros ça, on va à l'intérieur. On va jouer là je pense. C'est vrai qu'il y a quand même un très gros potentiel pour blanc. Hop, et on veut jouer léger, on sort. Si on perd cette pierre, c'est pas catastrophique. C'est le contenir dans une zone plus petite qu'il n'aurait pu avoir. On fait Atari. Et on s'en va. Donc souvent, c'est un... Il faut essayer de trouver le triangle. Par exemple, si je joue en G8, avec la pierre en 49 et 47, ici, ça fait un triangle. Et ça va jouer léger, on va sacrifier des pierres. Et c'est pas grave, c'est sortir léger pour faire des bonnes formes. Ou alors, il y a H9. Je pense que c'est les deux plus communs. Le G8, ça force son coup en H6, donc je vais plutôt jouer en H9. Si j'avais joué ici, ça faisait une mauvaise forme avec cette pierre. Donc il vaut mieux jouer tranquille. Là, par exemple, je peux connecter, et là on voit déjà que ces 4 pierres marchent très bien ensemble. Et en plus, j'ai toujours un coup en D8 possible. D'accord? On garde le coin. Donc là, il va construire ça, mais ça menace de nous renforcer et nous qu'on construise d'autant plus. Donc on va accepter, bien sûr. Et ici, on appelle ces deux pierres là, quand il y a cette forme, là, les 4 pierres ensemble. Quand on fait année à la tête de deux pierres, il y a quelque chose qui peut se passer si, avec le coup 58 ici, le double année à la tête de pierre. En fait, c'est très douloureux pour blanc, parce que même s'il fait Atari,
il y a toujours une faiblesse en P13. Donc là, il nous renforce, il fait les 2 Atari. Si vous avez appris le jeu de Go avec l'Atari Go, on vous a sûrement dit que quand il y avait un crosscut comme ça, ce qu'il fallait pas faire au début, c'était de faire Atari dans un sens puis de l'autre. Parce que ça renforce l'adversaire et nous, on se retrouve avec plusieurs groupes. Ici, la 56 avec la pierre ici, 58 et 62, 64. On va faire Atari là. Atari ici, et en fait on voit qu'on prend plein de points et en plus on retire le bourriocé de l'adversaire, et en plus après on peut reculer. Donc c'est un petit désastre pour blanc quand même. Parce qu'ici il n'y a presque pas de points et nous on a beaucoup de potentiel ici. Enfin c'est même plus du potentiel, c'est beaucoup de points. Cache. Je regarde comment il faut protéger. L13 c'est le coup où on fait le plus de points, mais ça menace qu'ils viennent vers K15 pour sauver la pierre ou rentrer. Donc faire un coup un peu plus proche, c'est déjà plus solide je pense. Bien sûr il a l'Atari, mais justement, s'il fait l'Atari ça nous renforce plus qu'autre chose. Hop, et là on voit, on a fermé le territoire. Il y a une menace double Atari en plus. On est en Atari, on répond. Il a une faiblesse. Et nous maintenant, il faut observer. Là c'est la fin d'une séquence. Le bord a l'air fermé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi comme gros coup? Il y a jouer en Q2, ça semble assez gros parce que ça défend le coin. S'il joue en P3, il prend cette pierre. Il y a la même situation ici. Donc qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère aller capturer ou protéger? Comme on est en avance en point, visuellement, je pense qu'on préfère défendre. Mais on a ce groupe aussi qui est isolé. Donc jouer H6 pour dire regarde je vais connecter mes pierres, c'est le plus gros actuellement. Et en plus ça développe un petit peu le potentiel ici. Très bien. Il a le double, le double année également, qui pourrait couper mes pierres, et du coup il faudrait chercher la connexion de l'autre côté ou la vie sur le centre. Donc même si ce coup semble gros, comme on a dit on est en avance, donc on va pas chercher Aurel bien loin. On va capturer cette pierre, G7, il va ici, on va là, même si nous Matari on fuit, et il pourra pas fuir plus loin. Tac, et même s'il fuit ici, on fuit là. En faisant ça, on gagne des libertés, on a 3, et les 3 pierres n'en ont que 2, donc il ne peut plus rien faire. Par contre, grâce à 82, auquel on n'a pas répondu, il pourrait aller jusqu'en M5 pour réduire encore un coup à l'épaule sur la pierre en N4. Ici, s'il fait l'atterri dans ce sens, on va là. Les pierres sont capturées. S'il fait l'atterri ici, on va là. Encore une fois, on gagne 3 libertés, lui avec 2. Donc ce coup-là n'est pas cette tête. On va protéger de ce côté donc. C'est très gros. Et il vient à l'intérieur. Avant 89, c'était peut-être faisable. Maintenant, en fait, on voit que la sortie est bouchée. Donc on va retirer la base de vie possible. On voit qu'ici il y a des faiblesses, donc jouer un M3 ça semble raisonnable. On va y venir. Il va jouer en I3 je pense. On va bloquer. Et ici, il faut trouver. Justement c'est ça, on a fait des études de Tsumeko sur la chaîne les 2 dernières semaines, les lundis. Est-ce qu'il y a la place pour faire 2 yeux distincts? C'est compliqué. On va... Comment on fait notre compte? On va bloquer ici, la base de vie. C'est la base de vie commune en fait. Donc ici il essaie de dire j'ai un œil. Je pense qu'on va bloquer par là parce qu'il y a des petits problèmes de coupe en H4 pour noir. Et en I6 par exemple. Ici encore de liberté. Il y a peu de chances qu'il se passe quelque chose mais il vaut mieux être prudent. Et si lui il force l'attaque, qu'il va là, il n'y a pas 2 yeux. Là il peut pousser en H2. Qu'est-ce qui se passe? Si je réponds K5, ce qui semble intuitif,
l'empêcher de s'appuyer lui-même en K5 et de sortir et de faire peut-être un œil là. Il pourrait pousser là, on va ici, et il a une forme en 4 ici. S'il joue en premier en J1, on joue en H1. S'il joue ici, ça a l'air bon. Tac, tac. Même s'il descend, c'est le genre de faiblesse dont on a parlé également. Il y a J1, même si c'est une forme en 4 normalement vivante, il y a J1 qui menace de passer au-dessous. Donc il bloquerait, et là on tue l'intérieur. Malheureusement pour lui, il n'a pas fait ça non plus, donc on va bloquer là. On voit que le centre va être difficilement exploitable pour noir. Je vois pas de très bons coups pour faire des points. Peut-être L8. Par contre pour blanc, j'ai l'impression que c'est plus aisé. Plus aisé. 4-9 par exemple, ça a l'air plus faisable. Donc là il essaye de dire, si tu réponds pas, je joue en G4, et grâce à ma gueule de tigre, tu ne peux plus me couper et tout est connecté. Donc il faut absolument couper. En plus mon groupe également est en danger, si je me fais couper. Donc Atari sur la pierre C102. Il coupe. On peut faire... Donc là c'est tentant de capturer. C'est très gros de capturer. On peut d'abord faire l'Atari sur les 3 pierres ici. Déformer d'abord. Et ensuite capturer cette pierre. On déforme d'abord et ensuite on fait le coup obligé. Ce qu'il y a, c'est qu'on voit ici, c'est quand je capturerai cette pierre, ça déforme d'autant plus. Il descend là. Alors, s'il descend en I1, il aura une forme en 3. Je devrais jouer en J2 pour tuer. S'il joue en J2, il menace, il fait un œil en J3, il menace d'en faire un en J1, donc je joue en I1. Est-ce que de ce côté, il a des faiblesses à exploiter? On va défendre de ce côté. C'est un coup assez gros, au cas où, s'il y a des choses dans l'intérieur. Je vais juste mettre le dernier coup maintenant, comme on est vers la fin de partie, pour que ce soit plus clair pour moi et pour vous. Donc il joue là, on joue à l'intérieur, hein, la forme en 3. Une des formes basiques au jeu de Go. Le coup 111 normalement tue. Et il joue en 112, ok. Donc ça c'est Gauthier, il perd l'initiative avec ce coup. On a eu Q2, et on a le luxe d'avoir C4. Est-ce que C4 c'est le meilleur coup? Est-ce que par exemple C5 ça ne marche pas? Ça semble compliqué avec les Atari. C5 ça semble un peu gourmand. On va juste prendre C4. Il recule. Même s'il sort sa pierre, on descend. On aurait 3 libertés. Sa pierre n'en aurait que 2. Enfin, c'est 2 pierres. Donc, on a le CNT. On va faire l'Atari ici. On descend. Très bien. Donc là, il va récupérer cette pierre. On sort, mais il peut pas nous couper. Parce que cette pierre-là n'a que 2 libertés. Donc s'il joue ici, on peut capturer les 2 pierres. Donc il recule. Et là, encore une fois, il faut qu'on connecte. Donc c'est le même schéma que tout à l'heure. On a un coup obligé, parce qu'on est en danger. Mais est-ce qu'il n'y a pas du CNT d'abord? Donc là, il y a la connexion urgente en V8. Mais d'abord, regardez ces 2 pierres. Grâce à D10, elles n'ont que 2 libertés. En C10 et en B9. Donc on fait Atari sur les 2 pierres d'abord. Et ensuite on connecte. Hop. Parce que là, la coupe en B8 ne marche pas. S'il coupe en B8, on pousse en B7, il descend. Mais c'est le bord, il est mort. Ici, il se constitue un groupe. On voit que s'il n'arrive pas à faire un œil ici sur le bord, il est déjà mort, parce qu'il est avec une forme en 3, mais une pierre déjà intérieure. Donc c'est une autre forme en 3 que celle-ci. Elle fonctionne pareil. Alors, quel est le bon coup pour moi? Je vais faire attention au biomi. On va protéger un peu ça.
Et il semble mort. Je me demande s'il avait joué B4, je devais capturer. Il jouait ici. Ouais, ça semble. Je suis pas sûr, mais ça semble compliqué la ville. Je pense qu'il était mort de toute manière. Et il revient là. D'accord. Donc ici, ce qu'on voit, c'est... Il veut peut-être tenter des séparations de groupes, donc on va juste connecter nos pierres. Les deux formations. Et il développe ce centre dont on parlait. C'est normal. Là, on voit... Ici, on peut avancer. Ça menace de rentrer dans son territoire, donc il a pas envie. Ici, on peut avancer, et c'est douloureux pour lui, parce qu'il peut même pas bloquer directement. Sinon, il y a Atari sur ces 4 pierres, grâce à P13. Et ensuite, on capturerait la pierre de coup. Donc ça semble très gros de passer par là. Il est obligé de reculer en Q11. Donc, on fait l'Atari sur les 4 pierres, comme on disait. Et ensuite, on peut prendre ça. Donc cette pierre-là est un Atari, donc on capture. Et là, il menace de capturer cette pierre. Si on protège, il ferme son territoire. Mais si on avance en R9, il capture la pierre, mais en soi, on est connecté au-dessous. Donc ce n'est pas une très belle forme, et ça semble correct de venir en R9. Bon, de toute manière, il a abandonné, donc c'est une première victoire, c'est chouette. On va... J'espère que la partie vous a plu. Je pense qu'on va pas la revoir, on va faire des vidéos un peu plus courtes maintenant. Là, on est à 22 minutes, donc c'est bien. J'espère que ça a été assez clair pour vous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager autour de vous. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. Ça ferait toujours plaisir et ça soutient beaucoup. Allez, je vous dis à la prochaine pour la prochaine partie de Objectif 5 Dan. Allez, salut!